Bonjour à toutes et à tous. Alors, on m'a demandé de vous faire un petit tuto sur la façon dont on sépare le corps en deux, donc la partie avant, la partie arrière du corps du Pink Fizz pour être capable de poursuivre la portion donc au-dessus des emmanchures. Alors, imaginez que j'ai un grand et long travail ici parce que vous comprenez bien que je ne l'ai pas fait au complet. Et j'arrive, et c'est super important, vous arrivez à la fin d'un rang impair. C'est vraiment super important parce que on va vouloir que nos rangs pairs soient sur l'avant du travail parce que c'est eux qui portent les mailles de dentelle les plus complexes à faire. Donc bien important de terminer avec un tour impair avant de partir sur la séparation du travail. Moi, dans mon cas, j'ai fait un exemple avec la plus petite taille, évidemment. Il se trouve donc qu'avec la plus petite taille, j'ai 12 mailles sur les côtés entre chacun des deux motifs de dentelle que vous voyez commencer ici et ici avec les mailles en verre qui embarquent dans la dentelle. Donc je vais venir m'arrêter au milieu puisque c'est vraiment ça le début de mon tour après 6 mailles. Et je vais ajouter 6 nouvelles mailles pour pouvoir débuter les rangs en aller-retour. Donc pour ajouter ces nouvelles mailles, Andrea vous propose d'utiliser ce qu'elle appelle la Cable Caston méthode. Vous venez piquer entre les deux mailles, mais c'est vraiment dans le trou entre les deux mailles que vous allez piquer. Donc c'est ici qu'on vient piquer. On fabrique une nouvelle maille avec un jeté. Je la tire et je vais venir la faire tourner. Ça veut dire que je vais faire passer mon aiguille devant, dessous, dedans. Et là, je viens de fabriquer une nouvelle maille et je recommence. Donc, je pique entre la nouvelle première maille et la deuxième. Je fais mon jeté, je sors le jeté, devant, dessous, dedans. Pardon, dedans. Donc là, c'est 2 mailles. Et j'en ai 6 à faire comme ça. Donc là, j'en ai fait 2. Pas toujours super évident, c'est relativement serré. 3. 4. 5. Je me laisse un peu de place pour être capable de travailler plus efficacement avec des mailles un peu plus lâches. Et 6. Donc, en principe, dans mon cas, moi, avant mon motif de dentelle qui commence donc ici, je dois avoir 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bien le cas. Et donc, puisqu'on est sur l'avant du travail, je vais travailler ces nouvelles mailles-là en mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, elles sont serrées là. Ça va aller mieux tout à l'heure. 6, 7, 8 et ainsi de suite. Vous reprenez le motif de dentelle et puis on se retrouve à la fin du premier demi-tour. Donc j'arrive de l'autre côté de mon motif avant, donc je retrouve le même 12 mailles qui vient sur le côté de mon ouvrage entre les deux motifs de dentelle qu'on perçoit bien ici. Et je vais à nouveau m'arrêter donc au milieu de ces, pour moi, 12 mailles, mais vous, ça pourrait être 16, ça pourrait être 18, selon la grandeur que vous faites. Donc là, j'en suis à faire la fin de mon motif de dentelle. Donc voilà, ça c'était la fin de mon motif. Je tricote la moitié des mailles qui sont entre mes deux motifs. Dans mon cas, 6 mailles. 4, 5, 6. Et là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre les mailles du dos en attente. Donc pour ça, j'utilise un câble en caoutchouc, un fil de mise en attente. Donc pour celles qui n'ont jamais vu ça, j'espère que j'ai pas trop décalé. Pour celles qui n'ont jamais vu ça, donc vous installez le câble. C'est comme quand j'étais enfant, on appelait ça des Scooby-Doo.
qu'on vient vraiment mettre collé sur la pointe. Puis à ce moment-là, les aiguilles, les mailles, elles vont venir se placer toutes seules, très naturellement, sur le câble de mise en attente. Tac. Et je les enlève jusqu'à la séparation que j'ai créée grâce à mes augmentations. J'y arrive doucement. Et la séparation est ici. Donc là, il s'agit juste de la repérer puis d'arrêter à temps. La séparation. Tac. Une maille. Deux mailles. Oups, là, elle est ici. Voici. Donc là, j'ai toutes mes mailles du dos. C'est un échantillon, hein, donc mes mailles du dos, là, j'en ai pas tant que ça, mais vous comprenez bien que je les laisse en attente ici. Et puis, ben là, il ne me reste plus sur mes aiguilles que la portion avant de mon travail. Et là, donc, j'en étais à la fin de la portion avant. Et je vais venir refaire également 6 mailles d'augmentation de ce côté-ci du travail, donc avec la même méthode. Donc, je dois tourner mon travail pour pouvoir me positionner de façon à ce que mes mailles soient sur ma gauche. Et je vais venir remonter 6 mailles. Une. Alors, c'est 6 mailles pour tout le monde. Vous voyez, c'est un peu serré, là. Il faut parfois relâcher un peu la nouvelle maille montée pour être capable de passer entre les deux. 2, 3, 4, 5 et 6. Et puisque je suis désormais sur l'envers de mon travail en aller-retour, ces mailles-là, je vais venir les tricoter en mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5. C'est difficile au début, ça va aller mieux après. 6. Et je poursuis le tricot de mon motif. Je poursuis mon motif de dentelle. Cependant, vous pouvez désormais utiliser la deuxième grille proposée dans le patron, celle qui est en aller-retour, où on va juste vous spécifier que les mailles que vous voyez apparaître en maille envers sont tricotées en maille envers pour faire du jersey. Et puis dans la dentelle, il y a des petites modifications sur les mailles tricotées les deux à la fois, pour être capable de les prendre donc en sens inversé sur l'envers de votre travail. Et donc, vous avez maintenant à tricoter encore, je sais que pour moi, le motif que moi j'utilisais, la deuxième grandeur, j'avais 17 cm à faire, selon la grandeur, donc vous avez à monter plus ou moins encore longtemps le motif de dentelle, et pour finalement arriver à former l'encolure, qui va faire l'objet d'un autre tuto que je vais également vous poster en même temps que celui-ci. Mais vous aurez 2 tutos, un pour le moment là où on vient faire le demi-tour, où on vient casser l'avant et l'arrière de notre travail, et puis un autre tuto pour vous montrer comment est-ce qu'on fait des rangs raccourcis et comment est-ce qu'on forme l'encolure. Voilà, bon tricot tout le monde!